Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Que faire quand votre vie est amère? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque votre vie est amère? Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'il faut faire quand leur vie devient amère. La seule chose qu'ils savent faire est de commencer par se plaindre, et de commencer par murmurer, et de commencer par poser certaines questions à dire pourquoi ma vie est amère. Alors dans le texte que nous venons de lire tout juste, la Bible dit que Moïse fit conduire le peuple par le désert de Shur. Et c'est sous l'inspiration, j'avais dit sous l'ordre du Tout-Puissant que Moïse a pris le chemin du désert. Et le désert n'est pas un endroit aisé, ni un endroit facile. Le désert, c'est un lieu aride. C'est un lieu dans lequel il n'y a pratiquement pas de vie. Et même si on doit retrouver des vies, c'est rare. Et un moment viendra aussi, toi-même tu passeras dans le désert. Et lorsque je parle du désert, ce n'est pas forcément que toi-même tu vas te rendre peut-être dans le désert de Sahara ou bien peut-être, je ne sais pas, au Niger, je ne sais pas. Mais il arrivera un moment dans ta vie et tout sera un peu compliqué. Et quand ce moment viendrait, comment tu vas te comporter? Et c'est ça qui est le plus important. La Bible dit qu'ils avaient fait 3 journées de marche. Donc le peuple avait marché pendant 72 heures. Et ils avaient soif. C'est un lieu affreux, le désert. Ils avaient extrêmement soif. Et les oasis qui étaient dans le désert étaient totalement à sec. Ils ne trouvaient pas d'eau à boire. Vous savez, lorsque vous marchez dans le désert avec la forte chaleur du désert, vous avez certainement soif. Non, quand le soleil est au zénith, il fait extrêmement chaud. Vous-même, vous voyez comment on a envie de prendre de l'eau pour se rafraîchir. Maintenant, le peuple de Dieu marchait dans le désert pendant 3 jours. Certainement, ils avaient épuisé les réserves d'eau qu'ils avaient. Et il ne leur restait plus de réserve d'eau. Alors, ils ont commencé par éprouver la soif.
Mais l'eau n'était pas dans le désert. Et c'est en ce moment que les difficultés ont commencé. Et je prie le Seigneur que tu ne sois pas à la place de Moïse. Elle était lui le responsable. Et il les conduisait. Et le peuple n'a pas réclamé de l'eau. Où est-ce qu'il allait trouver de l'eau? Tout ce qui manque à ta vie, tout ce qui fait que ta vie est amère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la main de l'Éternel pourvoira la chose. La main de l'Éternel pourvoira la chose. Ils avaient besoin de l'eau. Et le peuple a commencé par se plaindre, à murmurer contre Moïse. Où est-ce que nous avons trouvé de l'eau dans ce désert? Moïse a commencé par prier. Lorsque David devient amer, ne se plaint pas. Fais comme Moïse. La vie de Moïse a commencé par prier Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que le Seigneur qui a donné l'ordre à Moïse de conduire son peuple à travers le désert va les abandonner dans le désert ou bien va permettre que la soif puisse détruire ce peuple-là? Non, Dieu n'est pas méchant. Mais si Dieu t'a racheté, il t'a appelé, il t'a sauvé, et tu es en train de le servir, ne pense jamais qu'il ne voit pas ce que tu traverses. Chaque fois que ta vie est amère, ce que tu as à faire, ce n'est pas de te plaindre, mais prie Dieu par rapport à ça. Tout toi vers le Créateur qui t'a appelé. C'est pas toi qui t'es sauvé, mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour que toi tu sois là aujourd'hui. Alors quand le peuple murmurait contre Dieu, murmurait contre Moïse, alors Moïse est allé dans la présence de Dieu maintenant. Et il a commencé par prier Dieu. Seigneur, nous sommes confrontés à telle situation dans le désert. C'est toi qui nous as demandé de prendre par le chemin du désert. Et voilà que ton peuple a soif. Il y a moins de pluie dans ce désert. Qu'allons nous faire maintenant? Et c'est ce que tu dois normalement faire chaque fois quand ta vie devient amère. Lorsque tu traverses le désert et tout semble être sec autour de ta vie, ou bien dans ta vie, c'est ce que tu dois faire ça. Ne te plains pas, on a l'habitude de le dire ici, papa a l'habitude de le dire très souvent. Il dit les plaintes, elles ne vont rien résoudre. Au contraire, les plaintes empirent ta situation davantage. Les plaintes, c'est une preuve que tu n'as pas la foi que l'Éternel peut encore agir dans cette situation. Maintenant, quand tu as la foi, tu dois te tourner vers celui-là qui t'a racheté. Et qui sait que tu es en train de traverser ces moments difficiles. Alors quand Moïse s'est tourné vers Dieu, et il a commencé par prier, la Bible dit Dieu lui a indiqué un roi. Et il est parti couper. Donc la solution était juste à côté. Très souvent, lorsque votre vie est amère, la solution est à côté, mais c'est parce que vous ne cherchez pas Dieu que vous n'arrivez pas à trouver la solution. Quand il a commencé par prier, peut-être qu'ils avaient même dépassé cette table-là ou bien cette branche-là dans le désert sans savoir que mais cette branche c'est la solution au problème qu'ils vont rencontrer plus tard.
quand Moïse a commencé par prier, Dieu lui a indiqué un bois. Il a dit coupe ce bois-là et jette dans l'eau de Mara que vous avez trouvé là. Il y a un mec que vous ne pouvez pas boire là. Maintenant, ce bois a certainement des vertus que les autres y auraient. Bien aimé, je veux te rassurer d'une chose. Chaque fois que l'Éternel se manifeste pour changer ta situation, il fait des choses qui dépassent le entendement humain. Il ne pouvait pas imaginer avec un simple bois. Le peuple de Dieu ne savait pas. Avec un simple bois coupé et plongé dans l'eau amère de Mara, que ce bois pouvait absorber tous les poisons que comportait cette eau-là. Et je déclare que ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie, toi-même tu ne vas pas l'imaginer. Le miracle va t'étonner davantage. Ils sont plongés le bois dans l'eau de Mara. Et l'eau fut assainie en même temps. Ta vie sera assainie au nom de Jésus. Tout ce qui est à mettre dans tes activités, dans ton foyer, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces choses seront assainies par la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut prier d'abord. Pour que Dieu